Les gars, vous avez entendu parler de la meuf sur TikTok qui a fait une story time de 50 parties sur son gros mythomane d'ex-mari? Et asseyez-vous, franchement, dinguerie. Je vous explique tout. Bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire, il y a une TikTokeuse du nom de Risa Tiza qui a lancé une série de plus de 50 TikTok qu'elle a appelée Who the fuck did I marry, dans lesquelles elle explique l'histoire de ouf qu'elle a vécue avec son gros mythomane de mari, un menteur pathologique vraiment. Et comment vous dire que la story time dure plus de 7 heures et ça a fait des millions de vues. Comme je vous connais et que je sais que la plupart n'a pas eu l'occasion ou la force de regarder chacune des 50 parties, je vais vous faire un petit résumé de Spi. En gros, la meuf, elle avait envie de se poser avec quelqu'un et faire sa vie, donc elle s'était inscrite sur des sites de rencontres, dont Facebook Rencontres. Et voilà qu'en mars 2020, sur cette application, elle rencontre un gars qu'elle a décidé gentiment d'appeler Légion pour ne pas le griller. Et voilà qu'entre eux, ça match assez bien, ils font leur premier date. Le gars se comporte en prince charmant. Bref, Risa pensait vraiment que c'était le début d'un conte de fées, mais pas du tout en fait. Pas du tout ma belle. Le mec lui a sorti des bobards en mode que c'était un ancien joueur d'Arena Football, qu'il était plus qu'en place financièrement, qu'il avait déménagé de Californie à Atlanta pour travailler en tant que vice-président d'une société de condiments. Et puis voilà qu'en bon baratineur qu'il est, il a expliqué vouloir une relation sérieuse après avoir divorcé de sa femme, qu'il avait trompée. Bref, il a fait son petit miskin et il s'est très bien vendu le mec. Et donc elle, Miskina, elle est tombée dans le love to love to love en fait. Et à cette période-là, voilà que le Covid frappe. Et du coup, ils décident de s'installer ensemble pour ne pas être confinés tout seuls. En janvier 2021, elle l'épouse. Oh non, pas ça! Et c'est là qu'elle va finalement commencer par découvrir qu'il y a beaucoup trop de failles aux histoires qu'il lui raconte. Donc en bonne femme qu'elle est, elle commence à fouiller, à enquêter, et elle se rend compte que tout ce qu'il lui avait raconté, c'était soit des mythos, soit, attendez, des détails de la vie de son frère jumeau dont Tiza Risa ne connaissait même pas l'existence. Et là, effet boule de neige, les découvertes s'enchaînent. Donc sans grande surprise, elle apprend que le mec n'a jamais été vice-président d'une entreprise de condiments, et encore moins un ancien joueur de football, mais plutôt un chauffeur de chariot élévateur en intérim. Il n'a jamais pu lui acheter la maison de ses rêves ni la voiture de ses rêves, et dans tout ça, elle se rend compte que toute sa famille et ses amis lui ont tourné le dos parce que c'est un gros mytho. Mais là encore, elle tilte sur un truc. C'est que le gars, il faisait toujours genre d'appeler sa famille, ses amis, alors qu'en vrai, il y avait probablement personne au bout du fil. Ah ouais, et les gars, j'oubliais. Elle a également révélé qu'il était en probation avec un casier judiciaire qui comprend des infractions telles que l'usurpation d'identité d'un officier. Bref, mytho sur mytho quoi. Et sachez que là, je vous ai même pas raconté un dixième de sa story time. Alors, je ne sais pas si c'est un gros manipulateur qui s'ajoute à la longue liste des plus connus, comme Jean-Claude Roman ou encore l'arnaqueur de Tinder, ou si le mec est juste malade. Parce que ces mensonges là, c'est vraiment un game. Du coup, j'en suis même carrément venue à me demander, en vrai de vrai, c'est quoi la mythomanie? Parce qu'il faut quand même bien faire la différence entre un mythomane qui est donc malade et le menteur qui lui est une personne manipulatrice qui aime juste mentir pour atteindre ses propres objectifs et qui est totalement conscient de raconter des bobards. Alors que le mythomane, lui, a une compulsion à mentir et il ne peut pas s'empêcher de mentir même s'il le voulait. Il va donc te mentir systématiquement parce qu'il en ressent le besoin, à tel point même qu'il se perd dans ses mensonges et ne distingue plus lui-même le vrai du faux. Du coup, impossible pour lui d'admettre que ce qu'il raconte c'est du mytho. Et contrairement au menteur, pratiquement rien dans son attitude ne le trahit parce qu'il croit dur comme fer à ce qu'il raconte. Alors si tu décides de confronter un mythomane, franchement, bonne chance. Parce que comme l'a expliqué le docteur Caroline, on peut se trouver face à un déni important et parfois insurmontable. Et il faut même savoir que le confronter à la réalité, c'est prendre le risque qu'il devienne agressif ou qu'il se replie sur lui-même parce qu'il va le vivre comme une agression. En gros, tu lui fais perdre ses repères parce que sa vérité à lui s'écroule. Alors face à un mythomane, il n'y a que deux types de réactions possibles. Tenter de l'amener à consulter ou tout simplement fuir. Vous allez fuir. En tout cas, pour ce qui est du cas du mec de Risa Tiza, on ne sait pas si c'est maladif ou si c'est juste un gros manipulateur. Mais au moins maintenant, t'en sais un peu plus sur la mythomanie et t'y réfléchiras peut-être à deux fois avant d'insulter ton pote de gros mytho. Après les gars, on est tous déjà tombés sur un gros menteur ou un vrai mytho. Alors s'il vous plaît, racontez-moi un petit peu vos anecdotes. Je suis impatient de lire tout ça en commentaire, je sens que ça va être piquant, alors à vos claviers. Mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. Si t'as kiffé cette vidéo, sache qu'il y en a encore plein d'autres à visionner et si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire.